La Manoc, toujours avec des employeurs, avec des agences d'intérim, avec des centres de formation et pas mal de personnes à la recherche d'emploi, demandeurs d'emploi, de formation, etc. Nous saluons Madame Odile Clancon qui représente l'ADES, Centre de formation à travail social. Bonjour Madame Clancon, merci d'être là. Vous êtes coordinatrice du PRDSL 47. D'abord, ce serait bien d'identifier un peu ce que c'est le PRDSL 47. Oui, alors le PRDSL pour Pôle Ressources en Développement Social Local est un outil, je veux dire, au service du territoire et des employeurs du secteur social et médico-social. D'accord. Voilà. Alors, l'ADES est très connue parce que c'est un acteur bien présent dans le territoire, tonanquais et d'origine tonanquaise, mais je pense que tout le monde n'est pas censé savoir. Donc, est-ce que vous pourriez, Madame Clancon, nous présenter un peu l'ADES ? Oui, alors l'ADES, Association pour le développement économique et social, est un centre de formation présent sur le territoire donc, de Tonneins et du Marmandais depuis plus de 35 ans maintenant. Et nous sommes un centre de formation qui forme et qui prépare au métier du travail social. Dans ce secteur professionnel, qui est un secteur qui recrute beaucoup de gens, eh bien, il y a plusieurs possibilités de faire des parcours de formation. Chaque parcours de formation procède à son propre métier. Et effectivement, c'est vrai que ça permet aussi d'envisager des carrières professionnelles à l'intérieur de ce secteur professionnel. Voilà. Je pense par exemple au premier d'entre eux qui est le diplôme d'État accompagnant éducatif et social, qui est une formation donc qui se passe sur une année de formation, qui alterne donc beaucoup de temps sur des lieux professionnels, mais aussi donc en centre de formation. Voilà. Cette formation donc qui est planifiée généralement entre le mois d'octobre et le mois d'octobre de l'année d'après, offre la possibilité, j'allais dire immédiatement, de trouver un emploi à la sortie de la formation. Et il y a même des personnes qui n'ont pas fini leur parcours de formation et qui sont déjà projetées sur des lieux professionnels. Cette formation, donc, elle peut ouvrir à d'autres formations. Je pense à moniteur éducateur, qui est également une formation que nous proposons et qui se passe, elle, sur 18 mois. Puis derrière, il y a aussi la formation d'éducateurs spécialisés. Alors formation longue, là, puisqu'on est sur une formation de 3 années. Voilà. Donc c'est de nombreuses formations différentes. De nombreuses formations différentes. J'aurais pu également citer les formations qui sont aussi reliées au secteur de l'aide à domicile. Oui. Parce que là aussi, c'est un secteur professionnel qui recrute énormément de personnes. Et un secteur où il y a également la possibilité d'évoluer et de s'augmenter en passant des diplômes, etc. Nous sommes aujourd'hui sur la première journée nationale des aides à domicile. Et d'ailleurs, je crois savoir que ce soir à 17h, au cinéma Rex. Voilà, au cinéma Rex. Il y a un film, puis un échange. Oui. Voilà, donc, écoutez, est-ce que le salon se passe bien, donc est-ce que vous êtes entretenu avec de nombreuses personnes qui se sont approchées de vous pour se renseigner, à la recherche un peu d'orientation? Comment ça se passe aujourd'hui? Oui, écoutez, ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont venues se renseigner, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'arriver à y voir clair. C'est quand même un secteur où, quand on ne connaît pas, bien forcément, on a du mal à trouver la meilleure des orientations, etc. Donc nous sommes là évidemment pour renseigner les personnes, pour aussi voir vers quel secteur la personne par rapport à ce qu'elle souhaite, par rapport aussi à son parcours.
quel est le secteur qui serait le mieux, le plus propice en fait à répondre à ce qu'elles souhaitent. Et oui, ça se passe bien. On a des personnes qui sont venues nous voir ce matin. Et l'avantage d'un salon comme Ton Emploi, c'est qu'effectivement, comme les employeurs sont également présents, eh bien on peut aussi proposer aux personnes d'aller rencontrer les employeurs et de discuter avec eux sur la partie professionnelle d'un parcours de formation. Je pense que une chose que nous n'avons pas dite dans cette petite discussion, c'est que l'ADES organise pas mal de choses, d'événements, de rencontres thématiques, pour analyser chaque filière, les opportunités du marché d'emploi, etc. Ça, c'est quand même un atout chez vous. Oui, mais vous savez... Pardon, parce que pas mal se tiennent sur Tonens aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a l'ADES est présente sur Tonens et sur Marmande, mais je pense que l'importance aussi d'un centre de formation, c'est vraiment de pouvoir enseigner les personnes, ça on l'a dit, mais aussi d'animer le territoire et de proposer des événements de type conférence, notamment pour pouvoir permettre aux plus nombreux, les conférences que nous organisons, donc ce sont des conférences qui sont gratuites et qui permettent aussi aux familles de venir, de trouver aussi des réponses aux questions qui sont les leurs. Et le centre de formation de l'ADES joue ce rôle d'animateur aussi et apporte l'information, la connaissance aussi, puisque chaque fois que nous organisons une conférence, nous avons un plateau d'intervenants de très grande qualité que nous essayons d'avoir à nos côtés. Oui. Bon, donc je vais vous libérer parce que vous tenez avec vos collègues un stand où vous êtes sollicité. Nous avons oublié quelque chose. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit? Oui, peut-être de préciser que pour les personnes qui sont intéressées pour faire le parcours de formation donc AES, accompagnant éducatif et social, nous organisons une réunion d'information donc le jeudi 6 avril à 10h et le même jour pour les personnes qui seraient intéressées cette fois-ci pour la formation donc moniteur éducateur, eh bien à 17h, il y a également une réunion d'information. Ça se passe à l'ADES de Marmande et de préciser que dans ces métiers, eh bien, ce qui est très riche, qu'on n'a pas évoqué, c'est que l'on peut travailler aussi bien auprès de personnes mettons en situation de handicap, que des personnes qui ont une difficulté d'ordre social, donc on peut aussi travailler auprès d'enfants, auprès d'adultes, on peut aussi travailler dans le secteur donc de l'aide à domicile, on l'a dit, donc auprès de personnes âgées. Donc on voit que là il y a la possibilité finalement de trouver le public auprès duquel on se projette le plus. Voilà. Très bien, donc écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, de nombreux entretiens qui aboutissent, hein, oui. Et merci de votre temps et à très bientôt, Madame Klencon. Merci beaucoup, au revoir. À une prochaine émission en direct dans quelques minutes depuis la Manoc.